Bonjour, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul sauveur. Nzambe Azabolingo, Nzambe Azamalamu. Les bien-aimés, nous sommes arrivés à l'heure de notre rendez-vous, que nous partageons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est comme un rayon de miel. La parole de Dieu qui est la vie. Alors Dieu nous a offert ces dons gratuits d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont réveillés ce matin en bonne santé, mais à l'instant ils ne sont plus. Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont malades dans des hôpitaux, dans des soins intensifs, dans des comas. Il y a même beaucoup des innocents qui sont privés de la présence de Dieu. Ils attendent Nzambe à Salibiso grâce pour tous Ali. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez disposé votre temps. Vous avez reçu Jésus-Christ dans vos maisons, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de toi, maman. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour. Et vous avez disposé votre temps. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu et la servante. Que le Dieu que je sers se souvienne de vous. Alors, bien-aimés, il ne faut pas hésiter. Invitez aussi d'autres amis. Tous allons vraiment ensemble pour la partager ces rayons de miel qui est la parole de Dieu. Zambaza Bolingo, à Salibiso grâce, tout le monde a le soupeau quoi la lilo, et belé, bakana qui va mon angoba monité, mais na mawanaye, à Salibiso grâce que tous allons ba otozali, yango toza vraiment reconnaissant pour la rendre gloire et honneur. Malgré ces moments difficiles, c'est vraiment un moment très difficile, très dangereux. Je crois que, enfin, d'après moi, avec ma petite expérience, depuis que je suis né, c'est la toute première fois. Izambala Liboso, bien sûr, événement et salama des années et des années, des années, des années. Mais cette fois-ci, vraiment, je crois que... Oh, ma fille, que le Seigneur se souvienne de toi, ma fille Florida. Zambia kanisela yo, na bébé. Na sepeli mingi, vraiment en tout cas. Autant de kilomètres, ni pas yozali, au disposé. Pour la émission auto-partagée parole de Dieu. Zambe vraiment apambola yo. Gloire à Dieu. Bambote belé, pas na maman, la bandeko nyoso. Nzambe azabolingo, Nzambe azamalamu. Asali biso grâce. Bien-aimé, il ne faut pas inviter, il ne faut pas hésiter d'inviter aussi d'autres amis, que nous soyons ensemble. Oh, le Seigneur te bénisse, le Seigneur se souvient de vous, mes bien-aimés. Mon homo, que le Seigneur se souvienne de toi. Oh, ma sœur Annie, que le Seigneur se souvienne de toi. Nzambe akaniselabino. Dieu a permis aux enfermer rien que pour écouter la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous maintient de rester toujours actifs et actives. Il y a que la parole de Dieu qui console le cœur brisé.
Oh, l'homme de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi. Alors, tout ça pour s'approcher. Ma nièce, que le Seigneur se souvienne de toi, le Seigneur te bénisse. Isatango malamu, yakoyo kabongo, ainsi dit l'Éternel. Parce que baloba na Nzambe, yango nezo consoler biso. Yango nezo pesa biso makasi. Pour te persévérer, te demeurer ferme. Malgré tous les temps difficiles où tu as traversé. Mais Dieu est la source de notre sécurité. Yango toza ko s'approcher poto banda bongo émission na biso où tu vas partager ces rayons de miel, la parole de Dieu. Alors, nous souhaitons toujours des sincères condoléances aux familles éprouvées. Bandeko bazalaki na biso batiki biso Nzambe apesa makasi na ba famille na obazana Afrique. Nzambe vraiment apesa makasi sangwa musika ezalaka pasi mingi. Comme nous ici à Manchester, nous sommes en deuil. Nous avons perdu nos 3 frères. Notre frère Titi Blondi et notre frère Papi Molongi et notre frère Richard. Bango bauti kotika biso, mais jusque là, corps na bango ezana nuka na morgue. Mais je crois que pour na frère Nabiso Titi Blondi, l'enterrement sera le 23 avril. Yende à aux enterrer et les autres programmes n'en est pas sans mériter. Alors nous souhaitons toujours des condoléances pour leurs familles. Alors, tout ça pour s'approcher pour tout banabongo émission Nabiso. Nous allons toujours commencer par la prière. Parce que la prière, c'est la seule stratégie de guerre pour surprendre l'adversaire et les renverser. C'est la prière qui va nous unir. Si on se souvient de la prière sacerdotale de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, la prière la plus longue de Jésus, rapportée dans Jean 17, à partir du verset 1er à 26. Elle est appelée prière sacerdotale. Elle est l'acte du souverain sacrificateur de l'humanité. Oh l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Oh les hommes de Dieu. Zambe akanise labino. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Merci pour votre disponibilité. Vous avez accepté de recevoir Jésus-Christ dans vos maisons. Parce que sa parole nous dit, entrer de Jésus à Jérusalem, c'était une grande joie pour les disciples, comme celle de sa naissance. Il y avait des bergers qui passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et un ange du ciel leur apparut. Ils eurent une très grande peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur, voici cette nuit dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Voici le signe que vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant couché dans une crèche, enveloppé de linge. Et tout à coup, un ange du ciel, avec une troupe nombreuse des anges du ciel, disait, gloire dans les lieux très saints et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, lorsque Jésus faisait son entrée à Jérusalem, il était déjà adulte. Mais comment les disciples étaient dans la joie? Parce que c'était les jours de la délivrance. Alors, bien-aimé, comme tu avais accepté d'accueillir Jésus dans ta maison, laisse que ta maison soit éclairée.
Parce que Jésus a fait son entrée dans ta maison, dans ton cœur. Je le crois de tout mon cœur. Là où il y a sa présence, les choses changent. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse avec la servante. Nous allons maintenant prier pour abandonner ces moments entre les mains de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses, c'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu dis un mot, la chose s'accomplisse. Nous te sommes infiniment très reconnaissants parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure. Nous sommes dans la joie de te rendre gloire et honneur. Nous sommes comme l'un des lépreux qui était retourné vers toi, Jésus, pour glorifier Dieu à haute voix. Nous sommes très reconnaissants parce qu'il y a beaucoup qui avaient désiré de voir cette soirée mais n'ont pas eu cette grâce. Il y a ceux qui ont eu des décisions pour cette soirée, mais à l'instant, ils se trouvent dans des conditions non souhaitables. Mais toi, tu nous as offert ces dons gratuits de vie, les mouvements de liberté. Que ton nom soit béni, soit élevé. Et nous recommandons ces moments entre ta puissante main. Comme ta parole nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Que ton esprit soit en œuvre. Aide-moi, Seigneur, que je sois vraiment un canal de bénédiction ce soir pour ton peuple, Seigneur. Que tout ce qui va sortir de ma bouche vienne tout droit de ton trône, Seigneur. Tout ce qui est contraire de ta volonté n'ait aucune part, Seigneur. Sois béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, mes bien-aimés. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul sauveur. Nous sommes arrivés à l'heure de notre rendez-vous que nous partageons la parole de Dieu qui est comme un rayon de miel. Ezatang malamu bien-aimé, oyo nzambe salibiso grâce pour tous ala, ba oyo tozali. Alors, tous ont partagé maloba na nzambe nakanisi semaine passée. Non, c'est cette semaine, je crois, le lundi. On avait partagé un thème, si conseil de sagesse. Alors, nous allons toujours continuer avec ce thème. Alors, sous-thème, c'est la conséquence que nous allons partager ce soir. Alors, bien aimé, nous avons qu'une seule source d'information sur Dieu, c'est la Bible. Dans toutes choses, nous devons toujours courir dans la Bible. Alors, j'aime toujours illustrer les messages, illustrer, c'est rendre plus clair par des explications et des exemples. Parce que nous sommes dans un moment très, très difficile, très compliqué, où notre adversaire, il s'est levé pour nous distraire, pour nous amener dans la confusion, dans l'ignorance. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre, premier chapitre, verset 20 à 21, dit, sachez vous-même, aucune parole de la prophétie de ce livre ne peut être une interprétation particulière. Aucune prophétie n'a jamais été apportée par la volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, suis venu parler de la part du Seigneur. Alors, si nous plongeons dans des Écritures, Dieu envoie toujours des messagers inspirés pour rappeler sans cesse ses promesses et ses obligations de l'alliance à son peuple. Alors, l'inspiration dans la Bible, c'est une influence déterminante de l'Esprit de Dieu, dans l'âme et l'esprit d'un homme, en fait, qu'il communique exactement sa pensée et sa volonté.
Bien-aimé, je suis venu nous communiquer la pensée de Dieu et les intentions de Dieu. Donc je suis porteur des pensées de Dieu et des intentions de Dieu. Alors, Luc chapitre 7, verset 27, la Bible nous dit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. » Alors Dieu m'a envoyé, bien-aimé, pour préparer ton chemin et mon chemin aussi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les temps où nous sommes, nous savons tous, aujourd'hui, nous sommes enfermés. Enfin, moi, d'après moi, depuis que je suis né, c'est la toute première fois. Il y a eu des événements par-ci, par-là. Des années et des années des événements. Mais ça, pour moi, c'est la toute première fois. Je ne sais pas pour toi. Alors, bien aimé, je voulais un peu répondre dans une question. Il y a un frère qui m'a posé cette question. Je dois toujours répondre à poser une question à l'objet. Mais pasteur, pourquoi on a toujours qu'on prêcher, qu'enseigner Tamoulaï? Alors, c'est une bonne question. Il faut la répondre, Yango. Je crois que il peut être la troisième personne à me poser cette question. Alors, il est vraiment avantageux que na répondre na question oyondeko atuna kingai. Parce que la fois passée na lobaki et loko moko na lobi tolinga ko réduire nzambe. Au monde comment ko loba mingi. Oh non, il faut que ça bref, il faut que tu mukuse, il faut que tika batu na posa. Bon, na meka un peu ko expliquer, bon, na meka ko expliquer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la mission des disciples est liée à celle du maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ. Alors, souvent, la Bible nous dit que Jésus enseignait. Jésus enseignait. Alors, l'enseignement, ce n'est pas comme l'exhortation. L'enseignement doit prendre un peu de temps, surtout dans les derniers temps où nous sommes en train de vivre. Yangwana, chacun de nous a sa particularité. Parce que Jésus le maître avait sa stratégie. La stratégie de Jésus était au moins de plusieurs paraboles qui avaient comme thème écoute. Parce que Jésus savait que l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu nous donnent la force et la victoire. Alors, moi aussi, j'ai ma particularité. Moi, j'ai demandé à Dieu, parce que j'avais compris mon appel. Après ça, un ministère, il y a amour. Dans l'amour, il y a la compassion. Il y a la tolérance, il y a la maîtrise de soi. Donc, ce n'est pas facile. Donc, pour moi, c'est un fardeau lourd que Dieu avait posé sur mon épaule. Et j'avais compris que Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas imposer un fardeau lourd sur une épaule mortelle. Alors, j'ai demandé à Dieu, parce que c'est lui-même, lorsqu'il nous appelle, lorsque nous recevons des appels, si tu comprends ton appel, et moi j'avais compris mon appel, parce que dans l'amour, il y a la correction. La correction, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu envers l'être humain. Mais aujourd'hui, l'homme n'aime pas la correction. L'homme ne supporte pas la correction. Alors, le message mingi na teyaka, ezalaka toujours moi opposition, c'est ce que je peux dire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le langage. À l'exemple de lui-même, Jésus. Les disciples, dans ma difficulté, mais on comprend le langage de Jésus. Alors moi, j'ai demandé à Dieu. Parce que si je vois dans la Bible, 1 Jean 5, 14, la Bible dit ceci, «
nous avons l'assurance auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous croyons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Alors moi, j'ai demandé à Dieu, parce que le ministère qu'il m'avait donné, c'est un ministère difficile. Difficile. Alors j'ai demandé à Dieu de faire de moi une personne intarissable. Intarissable, c'est ce qu'il coule sans arrêt. Ce qu'il n'épuise, ce qu'il a à dire. J'ai demandé à Dieu. Alors, Dieu m'a fait cette grâce. La raison pour laquelle n'enseignaka n'azora taibeli. La raison. Parce que malobanayi ou yatiakati nangai, c'est comme un don. Alors, le don est jaillissant. Je peux donner un exemple. Neti, muto asana don, neti wa misio ba yembaka. Tanga zo yemba, et sengoni na zalaka nango. Alors, de même peu moi. Donc, zamba tia maloba na yekati nangai. Alors, maloba wana il faut bimisaka yango. La raison pour laquelle, na zalaka toujours, na luka toujours, tant na zako enseigner, na zako prêcher, il faut na zwa temps et belé. La raison, je crois que mon frère, je me suis bien expliqué. Raison, alors beaucoup de gens ne me comprennent pas, comprennent en Haïti. Ou bien parce que Willy, même à moi, tant ils ont mouké, alingaka ko kenemulaï. Raison, Isayangwana. Moni, raison, Gwana. Yangono moni. Souvent, mutumsusu, au début, un message à comprendre était. Mais à comprendre à la fin. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. En écoutant, parce que nous sommes dans un temps qui est dans un moment très, très, très difficile. Où le diable il fait tout pour nous aveugler. Je crois que je me suis bien expliqué. Et aujourd'hui, parce que beaucoup de gens sont habitués dans la routine. Alors, l'éthique biblique ne traite pas de l'opinion majoritaire, ni du comportement coutumier, mais essentiellement des exigences de Dieu. C'est le temps où nous sommes. Bato message mingi na ba routine. Moni. Mais or, n'attends autocomi. Si tu veux sauver quelqu'un qui est en train de noyer, tu vas utiliser toutes les voies moyens pour sauver. À l'exemple, il y a 4 gars. Oh, bah, même qui, frère Rabango, et pas la Jésus. Tant qui foule, ils ont utilisé des voies moyens de trouver le toit de la maison. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la sagesse, conseil de sagesse. Alors, tout me un peu expliquer, la sagesse dans la Bible est une expression du bon sens humain et aussi un don de Dieu. Elle implique la crainte et l'obéissance à ses commandements. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse est très importante dans la vie d'un chrétien surtout. Nous devons beaucoup demander la sagesse à Dieu. Parce que la sagesse te permet de contrôler des éléments et des événements de la nature. La sagesse te permet de contrôler ton environnement. Et la sagesse aussi te permet de t'examiner si réellement ta foi est réellement réelle. Ta conduite, ton comportement, ton caractère, avec la sagesse. Il faut toujours demander, à l'exemple de Salomon, quand il était devenu roi, sa première prière, sa première demande, c'était la sagesse et l'intelligence. Alors, la Bible nous conduit toujours dans le livre de Jacques, 1er chapitre, verset 5 à 8, il dit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse qui vient en haut, à Dieu qui donne tout simplement sans reproche.
Et s'il demande qu'il ne doute point, s'il doute, il est comme le flot de la mer, agité par les vents, jeté de l'autre côté. Alors, une telle personne ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est une personne irrésolue, inconstante. La sagesse est vraiment très importante, bien aimé, parce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est sous la puissance du mal. Il y a des forces qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. La sagesse nous aide. La sagesse, c'est la modération et prudence dans la conduite. C'est très important, bien aimé, la sagesse. La conduite surtout. Parce que nous courons vers la perfection, mais nous n'avons pas encore atteint la perfection. À l'exemple de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27, il dit, pour moi, je ne cours pas comme de l'aventure. Je ne frappe pas à bâton à l'air, mais je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut qu'il y ait la discipline, bien-aimé. Il faut qu'il y ait la discipline. Tu dois te discipliner. C'est très important. Alors, il faut que ta conscience parle. Parce que la conscience, c'est faculté humaine, connaissance immédiate, spontanée, de connaître sa propre réalité et activité et de la juger. Il faut que ta conscience soit active pour te contrôler. C'est très important, bien aimé. Mais aujourd'hui, il y a un ennemi à ça pour détruire. Parce que il sait que nous sommes dans les derniers temps. Bientôt, Jésus sera de retour. Alors, ennemi, à ça, pendant la poste à détruire, soit à détruire foyer, à détruire mariage, à détruire vie chrétienne, à détruire matériel, à détruire moussala, à détruire finance, parce qu'il sait que ce qu'a détruit, tu vas toujours courir vers le Seigneur. Et Seigneur, il va te remplacer. Ce qu'il est entré, son objectif, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer, égorger. Son objectif est de détruire la conscience des chrétiens. Parce que si la conscience est détruite, c'est la mort spirituelle qui prend règne. Parce qu'un chrétien, si un chrétien, sa conscience ne parle pas, il est dans un état terriblement dangereux. Parce qu'il ne sera pas capable de sanctionner ses actes. Comment le bien a commis comme le mal. Le mal a commis comme le bien. A cause de la contrôle, ayeba keba acte na za opposé, makambo na zo sali, za malamu bien za mabe, akoyeba li susuti. Mais l'ignorance c'est que quelqu'un, sa conscience peut être détruite, mais il est en bonne santé, avec des biens matériels, bien bénis, matériellement, financièrement. Il peut aussi arriver qu'il peut être aussi un serviteur de Dieu qui prêche très bien la parole de Dieu, enseigne très bien la parole de Dieu, mais sa conscience est morte. Donc, il a le Saint-Esprit, mais il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, si la conscience est morte. Alors, conscience, le diable a détruit conscience à un chrétien quand il se laisse. Parce que la Bible nous donne des conseils, des sages conseils. Galates 5, il dit, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas encore réduire en esclaves. Maintenant, c'est ta responsabilité. Éphésiens 5, 15, la Bible dit ceci. Prenez garde de vous conduire avec circonception, comme des sages et non comme des insensés. Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Les temps où nous sommes, les jours sont mauvais. Le vin représente ce monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Surtout les moments où nous sommes en train de vivre. Alors, il ne faut pas se laisser. La Bible nous dit, le psaume 91,
celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose en paix. Oui, mais c'est spirituel. Mais nous sommes dans ce monde qui est sous la puissance du mal. Bien, on est protégé spirituellement. Oui, physiquement aussi. Mais il faut faire la balance. À l'exemple de Pierre. Pierre, il était à côté de Jésus. Dans un bon endroit. Parce que l'abri, c'est l'endroit où on est protégé. Il était à côté de Jésus. Mais Satan les réclamait toute la nuit pour le cibler comme un froment. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il appartenait à Jésus. La raison pour laquelle Jésus a dit, Satan t'a réclamé toute la nuit pour te cibler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Parce que Jésus, c'est notre intercesseur privilégié. Mais il faut que tu dois t'appartenir à Jésus. Comme sa parole nous dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46 à 49. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que moi je vous demande. Je vous montrerai toute personne qui vient à moi. C'est celui qui écoute mes paroles et la met en pratique. Donc il est semblable à un homme. Avant de bâtir sa maison, il a creusé, il a posé les fondements sur les rocs. Le vent est venu, l'inondation s'est jetée contre elle, mais n'a pas pu l'embraser parce que cette maison a été posée sur les rocs. Et les rocs, c'est Jésus-Christ. Alors, celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur les sables. Le vent est venu, l'inondation s'est jetée contre elle. La ruine de cette maison a été grande parce que cette maison a été posée sur les sables. Alors, le privilège d'être reconnu par Dieu comme enfant de Dieu a trois conséquences. Donc, la rupture totale de ce monde où s'exerce la force du mal. La recherche d'une vie de piété. Et l'attente d'un salut définitif qui nous sera porté lors du retour de Jésus. Donc, il faut que ta vie soit posée sur les rochers. Les rochers, c'est image fréquente de la force et la stabilité de Dieu. Source de sécurité pour son peuple. Donc, il faut oser à Christ ou appartenir à Yé. Alors, Yangwana. Donc, on est protégé, mais il faut suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas que si tu es sous l'abri du Très-Haut, que les problèmes les problèmes ne viendront pas. Les attaques viendront, les obstacles viendront, les tentations viendront. Mais nous avons cette assurance, si tu appartiens à Jésus, nous avons cette assurance parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 15 verset 20, il dit, je te rendrai forte comme une muraille d'arrêt pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Dit l'Éternel des armées. Malgré ces moments où nous sommes en train de vivre, malgré leur complot, mais lui, il te promet, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te promet, il me promet qu'il ne va pas nous abandonner. Tant que tozaba oyaye, bitumba wana ekoya, ndenge lelo maladi eye. Mais ya lobi, à côté kabisoti, yamana bien aimé, restez ferme, où la Bible déclare, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne garde-toi silence, ne quitte pas ton poste. Gardez silence et toujours la paix. Confiance absolue en Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important. Job chapitre 33, à partir du verset 14, je crois 19. Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait pas attention. Ou l'on n'y prend pas garde. Nous avons diverses manières. Donc Dieu parle aux hommes de diverses manières pour les avertir et les détourner du mal lorsqu'ils risquent de s'y laisser prendre. Nzambe alobelaka biso na ba manière ebele. Nos voix, ce ne sont pas ses voix. Nos pensées, ce ne sont pas ses pensées.
Ce ne sont pas la pensée de Dieu. Alors, Nzambe, pourquoi Dieu nous parle? Pour nous détourner du mal. À détourner son amabé. Même les temps où nous sommes, c'est une manière aussi que Dieu nous parle. Ta période oyo, makambo tozo vivre lelo oyo. C'est aussi l'une des manières que Dieu nous parle. Mais il faut avoir un esprit de discernement. Parce que discernement, c'est capacité de l'esprit à connaître, juger sainement et clairement. Très important pour un enfant de Dieu. Avoir le discernement, de se poser des questions. L'objectif est de détourner l'être humain de ses agissements, lui éviter de tomber dans l'orgueil et lui épargner une mort prématurée. Nzambe aza objectif ya Nzambe eza pour la épargner bisoto kwena orgueil te, parce qu'aujourd'hui l'homme est plein d'orgueil, l'orgueil spirituel. L'homme est devenu trop orgueilleux. La raison pour laquelle nous avons le Belabiso. Alors, but, c'est de nous corriger. Parce que la correction, c'est la preuve d'un amour. Non, c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu envers l'être humain. Nzamba lingi biso mingi bien-aimé. Il châtie celui qu'il aime. Nzambe alingi biso mingi. Yango azolinga. Événement makambo tozo kutana nango lelo oyo. Nzambe azolinga, azongisa biso na droit chemin. Comme il nous parle dans de diverses manières. Alors l'une de ces manières est la souffrance. Yango makambo tozo vivre lelo oyo. Tozo ko avancer, ko développer un message na biso. Parce que Dieu a une autre perception que l'homme, dit-on, qui s'écoule. L'homme est attiré de ce qui frappe les yeux. Mais Dieu y voit avec lucidité ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Nzambe ayebi. Makambo ezo salama oyo tozo mona lelo oba maladie oyo. Nzambe ayebi. Il est au courant. Makambo nyoso soi-disant ndenge tozo yoka lelo oyo que cette maladie c'est produit par les êtres humains. Nzambe ayebi. Il connaît le nombre de nos cheveux. Hébreux 4:13. Nulle créature n'est cachée devant l'Éternel. Tout est nu aux yeux de l'Éternel à celui que nous allons rendre des comptes. Nyoso ezo salama Nzambe ayebi. Alors Dieu, il voit les dangers pour son peuple. Alors, il y a plusieurs manières. Dans Philippiens chapitre 3 verset 17 à 19, la Bible dit ceci. Mes frères, la bouche de l'apôtre Paul, mais c'est la parole de Dieu. Mingi vraiment tout le monde a impacté, c'est Paul qui dit. Mais non. C'est la bouche de Paul, mais la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Donc, Paul, il est inspiré. C'est la parole de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 19, dit, mes frères, soyez fermes et inébranlables dans le Seigneur. Portez les regards pour ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en souvent parlé, maintenant je parle encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Alors, Dieu, pour ne pas nous laisser à la perdition, il est capable, makambo oye komela biso, pour y ramener biso dans le droit chemin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire la Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre
C'est toujours des passages que nous partageons. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ecclésiaste 7, 14. Ecclésiaste 7, 14. Je lis au nom du Seigneur. Oh ma fille, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, vous tous qui suivez cette vidéo, cette émission, que le Seigneur se souvient de vous. Je lis au nom du Seigneur, Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 14. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. Donc, c'est Dieu. Il nous dit, prenons maintenant le temps de réfléchir. Alors, si on voit verbe réfléchir, on voit inclut penser, concentrer, examiner, la prudence. Alors, ce verbe réfléchir. Alors, dans le verbe réfléchir, nous allons tomber sur la réflexion. Alors, la réflexion, parce que la réflexion, c'est retour de la pensée sur elle-même, envie d'examiner à plus fond une situation. Nous allons maintenant réfléchir, parce que c'est le temps de réflexion. Nous sommes enfermés dans des maisons. Nous allons et là, on est la parole de Dieu. Peut-être, bien aimé, parce que surtout les chrétiens, Europe, Asie, Amérique, bon, je ne sais pas, peut-être ça peut aussi Australie, nous sommes différents par rapport aux chrétiens de l'Afrique. Parce qu'en Europe, en Asie, en Amérique, tout le monde est busy, occupé. Ce sont des moments très dangereux. Parce que notre victoire, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une promesse. Jésus a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie, la vie éternelle. Je le ferai asseoir avec moi, comme moi je suis vaincu, je me suis avec le Père. Et nous n'avons pas encore. Alors, ton côté dans le monde de réflexion, au moment où nous sommes en train de réfléchir, il faut tous la concentrer. Donc, tous la concentrer, tous la soif, il y a parole de Dieu. Puisque souvent, nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, la parole de Dieu est comme un gâteau des occasions de fêtes, des anniversaires et des mariages. Alors, c'est temps. Dieu, il sait pourquoi. Alors, la Bible nous recommande, spirituellement, bien aimé, ngai peyo, nous sommes des Josué, spirituellement. Toza kolité, toza combattre pour l'anime, pour un jour, to héritier la nouvelle Jérusalem. Alors, l'ennemi ne va pas nous laisser. Et surtout, événement oyo, il y a maladie oyo, il y aura beaucoup qui vont perdre leur foi, leur salut. Il y aura beaucoup. On ne sait jamais, ni les Koya, si aujourd'hui, nous aurons, si l'Éternel va arrêter cette hémorragie. Mais qu'est-ce qui viendra après? Toyébité. Alors, Nayango, tant que tu dois réfléchir pourquoi. Il y a des obstacles, et nous allons rencontrer des obstacles, des tentations, des épreuves,
des pièges, des adversités. Alors Dieu ne tente pas comme Satan le fait. Dieu, il éprouve la foi de ses serviteurs, de ses enfants, et la réalité de leur engagement envers lui. Alors, Nathan, il y a réflexion, bien aimé, nous ne pouvons pas ignorer, parce que les temps qui précèdent l'écroulement de ce monde est marqué par des faits significatifs. La multiplication des séductions, la déviation spirituelle, des souffrances, des persécutions et des maladies. Donc ça nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Cette maladie, cet confinement, c'est l'un des signes de la fin du monde. Si nous plongeons dans les Écritures, c'est l'un des signes de la fin du monde. Alors, au moment de la réflexion, bien aimé, nous devons toujours plonger aux Écritures. Tout ça qu'on compte la réflexion dans l'ensemble, et comme c'est l'un des signes de la fin du monde, là, le salut est individuel. Tu dois aussi t'examiner. Alors, la Bible nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24, au moment où tu es en train de réfléchir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors, bien-aimé, il faut que tu dois t'examiner si réellement ta foi est réellement réelle. Si ta conduite, tu es vraiment intègre et fidèle devant Seigneur. Parfois, tes amis n'ont ignorance. Alors il faut nous trouver à s'examiner. Il peut y avoir que mais avec l'aide du Saint-Esprit, Nzambe atalisayo. Parce que, surtout dans l'ensemble, pourquoi Dieu a permis cette maladie? Nous devons aussi demander à Dieu si nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que totiki Nzambe te yango kanda na ye kiti? Est-ce que nous sommes obéissants? Parce que la désobéissance, c'est le péché qui a fait entrer la mort dans ce monde. Et aujourd'hui, la désobéissance est sévèrement punissable. La désobéissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mingi tozo leka na ba média. Oh mais non, il faut un message té, il y a qu'à faire peur bateau, il y a qu'à bangisa bateau. Mais bien aimé, vous savez pourquoi il y a la peur? Pourquoi il y a la peur? Nous allons un peu développer. Nous avons la peur parce que il nous manque la maturité spirituelle. Nous ne sommes pas des matures. Nous ne sommes pas des adultes spirituels. La raison pour laquelle il y a la peur. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la maturité spirituelle, qui est un adulte spirituel, il ne peut pas voir la peur, il ne peut pas voir l'angoisse. Quel que soit. Il peut recevoir n'importe quelle information. C'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est sous la puissance du mal. À l'exemple de Job. Job, dans son état, il y avait ses amis qui sont venus, soi-disant pour le consoler.
Ils ont passé 7 jours sans que balobisaye. Batali eta oyazalaki. 7 jours. Et la Bible me dit, ils se concertèrent. Et loko nini o bango se concertaki. Pensez na bango ezalaki nini. Ezalaki nini. Mais après, Job, cherche un peu dans tes souvenirs. Quel juste qui a souffert comme toi? Est-ce que les informations, madame, il pouvait piquer crise? À quoi que ça appelle Soroka Koufi? C'est une information. Mais comme Job, il était un adulte spirituel. Il avait la maturité spirituelle. Il a dit, vous êtes des métiers de néant. Vous n'êtes pas supérieur à moi. Je suis sorti ni du sein de ma mère, je retourné ni du sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Pour ma cause, je l'exposerai à l'Éternel. Il fait des choses insondables. Je sais que mon Rédempteur, il se lève toujours le dernier. Parce que quand il se lève, personne ne peut se lever. Mais aujourd'hui, pourquoi nous avons peur des informations? Parce que nous ne sommes pas mieux enseignés. Aujourd'hui, bien aimé, là, bon, d'après ma petite connaissance, d'après mes observations, vous allez voir qu'aujourd'hui, les chrétiens sont mieux enseignés pour des principes de données matériellement, financièrement, mais ne sont pas mieux enseignés pour des principes d'être sauvés. Parce qu'on est habitué au lait. Nourriture solidité. On est habitué avec des routines, des messages folkloriques. Or, c'est Dieu qui fait la plaie, il a guéri. La vérité blesse, la vérité sauve. Mais les lots, on est habitué. Dieu, là en colère, riche en beauté, on s'arrête là. Là en colère, riche en beauté, on s'arrête là. Dieu ne rejette personne. L'homme aime la facilité. L'homme aime la facilité. Malobana sikoyo, ezwa ba racine na kati ya mitema. Mais ce que Dieu, c'est un fait dévorant. Ils ne vont pas te croire. Aïe le message à condamnation. Si tu viens avec la correction, aïe le message à condamnation. Bah toi, Messana. Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette personne. Proverbe, premier chapitre, il dit, je t'appelle, tu ne veux pas venir. Je parle, tu ne veux pas écouter. Les jours où les problèmes te saisiront comme un tourbillon, on me cherchera, on ne me trouvera pas. On m'appellera, je ne répondrai pas. Et ça, la la Bible. Proverbe 8 et 17. De Dieu. Dieu, il rejette. Saoul, il était roi, il était rejeté par Dieu. Ananias et Saphira. Bakufa na tango ya grâce. Bato mesani. Dans mon message, nous sommes des porteurs de messages. Nous sommes des porteurs de messages. Dieu nous donne des messages. Il nous donne la sémence de s'aimer. Mais, lisons un peu un passage ici, dans le livre de Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la
bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Aujourd'hui. Alors, Dieu, si nous lisons la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, n'y retournez pas sans avoir arrosé la terre, germer la plante, donner la semence aux semeurs, du pain à ceux qui en mangent. Et en est-il ainsi, toutes les paroles qui sortent de ma bouche, n'y retournez pas sans avoir arrosé la terre, germer la plante, donner la semence aux semeurs, du pain à ceux qui en mangent. Et en est-il ainsi, toutes les paroles qui sortent de ma bouche, n'y retournez pas sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc Dieu, il donne la semence aux semeurs. Nous sommes des semeurs pour s'aimer. Alors, regarde un peu la conséquence et les résultats des églises de réveil. Dieu nous a donné un cadeau précieux, un don, réveil. Réveil, c'est un don de Dieu. Alors Dieu, il donne toujours le meilleur. Ce que Dieu donne, il n'y a pas de chagrin. Mais comment on a utilisé ces réveils? Tu as utilisé un dengue nini. Et vous croyez que bien aimé, décortiquons un peu. Regarde ce que des églises de réveil ont enfanté. La cupidité, vol, escroquerie, impudicité, rébellion, désobéissance, idolâtrie, mensonge, orgueil, rivalité, hypocrisie, égoïsme, conflit, barrière, sorcellerie, manque d'amour envers Dieu, manque d'amour du prochain. C'est que des églises de réveil ont enfanté. Et vous croyez que bien aimé, makambu nyoso oyo. Donc, Nzambe akoki kosilika te. Nzambe akoki kotika te ke bato bazo sala peuple na ye mabe, Nzambe atika bango basala mabe. Nzambe akoki kosala yango te. Spirituellement, nous sommes Israël, spirituellement. Israël, les descendants d'Abraham. Alors, oyo bango ba monaki. Et c'est biso toko monangote, malgré les temps de la grâce. Bien aimé, les temps de la grâce, c'est les temps les plus difficiles, les plus dangereux. Parce que la grâce, c'est une faveur totalement imméritée. Batou en ces temps, il n'avait pas cette grâce. Il n'avait pas l'aide. Le Saint-Esprit comme nous. Bango bazalaki soka linga sala mabe, mutu akopekisa ye azati. Oya linga sala kosala. Mais na tango na biso, nous avons le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, que Christ nous a envoyé pour nous convaincre du mal, du péché. Donc tango na linga sala mabe, égoïste, rancunier, tout ça. Le Saint-Esprit, il vient pour me convaincre. Convaincre, c'est amener quelqu'un à croire, à vouloir et à faire. Est-ce que Nzamba koiko silikate? Nous sommes devenus un peuple rebelle qui ne répond pas à l'appel de Dieu. Nzamba koiko silikate. Colère ya Nzambe, eza pona kosala biso mabe te. Colère ya Nzambe pona ko remettre biso na droit chemin. Nous devons reconnaître sa souveraineté.
surtout rancune. La haine. La haine, c'est un sentiment vif, violent, qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du malheur qui lui arrive. Tozo monango lelo oyo. Makambo ezo salama lelo oyo na mondi oyo lelo. Est-ce que nzamba koyiko silikate? On ne peut pas accuser Dieu. Amour, les plus grands commandements. L'amour envers Dieu, c'est une valorisation extrême et une subordination de toutes choses à son bien. L'obéissance de ses commandements. L'amour du prochain. L'amour, c'est un commandement ancien. Mais Jésus l'a radicalisé en faisant de l'amour du prochain la preuve ou le signe d'une relation authentique avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans avoir aimé ton prochain. Impossible. Tu ne peux pas aimer Dieu sans mettre ses commandements en pratique. Impossible. L'amour est l'attitude qui doit présider à la mise de tout don. Le don n'a de valeur si il est accompagné de l'amour. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Bolingo, alors, bien aimé, bien aimé, tu vandi na bandako. Tu vandi, tout ça concentré. Et on a bien aimé. Suivons cet enseignement bien aimé. Alors, les temps où nous sommes en train de vivre, tangu oyo. Alors, toujours, la Bible na Amos. Passage na biso clé, toujours vous partagez mingi na Amos. Amos, chapitre 3, versets 6 à 7. Nous allons maintenant décortiquer ces passages. Amos. Chapitre 3, nous commençons par verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors, bien aimé, partageons ça. D'abord, Amos. Amos, il n'était ni prophète de métier, ni membre d'une confrérie prophétique. Il vivait dans les déserts, paître les brebis. Un homme simple, mais courageux, qui n'a pas peur de dénoncer les péchés des grands et des rois, ne reculant pas devant leurs menaces. Dieu envoya des messagers de chercher Amos afin qu'il vienne donner des messages au roi. Il était conscient d'apporter des messages inspirés par le Seigneur lui-même. Amos. Il y avait des prophètes, mais Dieu avait envoyé d'aller chercher Amos parce qu'il était un homme courageux. Il n'avait pas peur de dénoncer les péchés. Alors, en Israël, depuis l'ancien temps, le rôle des prophètes, c'était de dénoncer les péchés et de prédire l'avenir. Mais c'est différent dans notre époque. Dans notre période, c'est différent. Rare des prophètes qui prédisent l'avenir et qui dénoncent les péchés. Rare. Ce n'est pas qu'il n'y a pas. Alors, Amos, il ne parlait pas pour gagner son pain. Mais il connaît bien des écrits. Alors, la Bible nous pose cette question. La nature ne vous enseigne pas la question. Si on voit la définition des questions, c'est une demande. On s'adresse à quelqu'un, envie d'apprendre quelque chose de lui. C'est Dieu qui nous pose, parce que Dieu, il est omniscient. Il connaît tout un chacun de nous. Il nous pose cette question parce que Dieu, il voit que nous ne sommes pas
attachés en lui. Nous sommes éloignés de lui. Nous ne sommes pas dans la bonne voie. La raison pour laquelle il nous a posé cette question. Alors, épouvante, c'est la peur violente et soudaine, causée par quelque chose d'extraordinaire menaçant. Cette maladie. Vous voyez? C'est la désobéissance qui a causé cette maladie. Alors, nous sommes dans la panique, angoisse, à cause de la distraction. Or, les prophètes avaient déjà prophétisé. Mais, comme on était dans la distraction, la Bible nous dit, Matthieu, dit, veillez, vous ne savez ni jour ni l'heure, car le Seigneur viendra comme un voleur. Ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même. Mais on était toujours dans la distraction. Parce que la distraction, c'est manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses qu'on devrait s'en occuper. Or, si on était prêt, à l'exemple des Hébreux qui attendaient leur libération, on allait être prudent. Parce que la prudence, c'est l'attitude de l'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs et des malheurs possibles. On allait être vigilant. La Bible nous dit, toutes les paroles qui sont dans la Bible, ce sont des prophéties. Luc chapitre 21, verset 34 à 36, dit, que votre cœur ne s'apaisantisse pas des soucis de boire et de manger. Je viendrai comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la toute surface de la mer, de la terre plutôt. Veillez, priez, afin que vous ayez la force de vous échapper de toutes ces choses qui arriveront. Si on était prudent, malgré Christ n'est pas encore de retour, mais on allait être prudent, vigilant de ces temps ici. Mais pourquoi nous sommes dans la peur? Pourquoi tout ça paniqué? Parce qu'on n'était pas préparé. On n'était pas préparé. Donc, par exemple, je peux dire, pour nous les enfants de Dieu, pour la bisso, si on te dit, je t'amène la bonne nouvelle, pour la bisso, la bonne nouvelle, c'est des bénédictions matérielles. C'est la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est cesser avec le péché. Abandonne le péché. C'est la bonne nouvelle. Parce que le péché, c'est un poison. Le péché. Ce qui m'a dit, bien aimé dans le Seigneur, tika masumu. Nzelozo kendoa les amalamutie. Banga Nzambe, c'est la bonne nouvelle qui est plus que l'or et l'argent. Mais pour nous, la bonne nouvelle, c'est être béni matériellement. Nzamba upambola yo. Ogozowana pe kuna, ça c'est la bonne nouvelle. Je peux donner un exemple. Non, bien aimé, nous ne sommes pas encore sauvés. Dieu nous épargne de ne plus vivre dans le système de ce monde. Les sous-thèmes, c'est les symptômes qui indiquent la maladie. Non, tu es en dehors de la Bible. Au lieu de se poser des questions, comment? Je ne suis pas encore sauvé. Comment? Même si on t'explique, tu peux perdre les salis. Tu peux perdre la vie éternelle. Même si on te donne des épreuves bibliques. 1 Jean 3,15, celui qui haït son frère, c'est un métrier. Et vous savez que les métriers n'ont pas la vie éternelle, demeurant en lui. Mais on te dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Cela veut dire qu'il faut mener une vie de sanctification. Mais moutazo tiaga tembe. N'a pas perdre la vie, n'a pas perdre les salités. Mais les salis, c'est un don de Dieu qui appartient aux croyants pour le faire travailler comme une terre féconde pour leur permettre de porter beaucoup de fruits.
Mais aujourd'hui, tu ne fructifies pas ton sali. Osons produire yangoté. Un chrétien qui mène sa vie plein de traces du monde, il est difficile de l'identifier. Or, un chrétien, sa vie doit être un témoignage pour les autres. Peut-être un jour, la louange à Dieu naîtra de la bouche même de ceux qui critiquent Dieu aujourd'hui. Mais Moutaza, tu as toujours aimé. La vie éternelle, c'est une promesse. 1 Jean 2, 24 à 25. Si la parole que vous avez entendue dès le commencement, si l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi unis au Fils et au Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais Moutazo Tiakaka Tembe. Moutazo Tiakaka Tembe. Et la Bible nous dit, mauvais riche, dans le tourment. Père Abraham, envoie Lazare, parce que j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent attester ces choses qui ne viennent pas dans ces lieux où je suis dans le tourment. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Non, mon fils. Ils ont des prophètes, ils ont Moïse, il n'a qu'à les écouter. Même si on envoie quelqu'un de mort, ils ne seront pas persuadés. Donc, ils ne seront pas convaincus. C'est le cas d'aujourd'hui. Et c'est une zamba à cause Luc chapitre 10, verset 16. Jésus dit aux disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a envoyé les messagers, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, mais combien qui rejettent? Et surtout, ceux qui enseignent la vérité, des messages comme l'amour, le pardon, réconciliation, conflit, l'amour du prochain, ils sont toujours rejetés. Ils sont toujours rejetés. Ceux qui prêchent la correction, la crainte de Dieu, ils sont toujours rejetés. Est-ce que Dieu peut être content? Est-ce que le malheur peut nous arriver sans que Dieu soit l'auteur? Personne qui est au-dessus de la loi. Alors, Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est la Bible qui déclare. Alors, le fait qu'un malheur soit annoncé à l'avance par prophète démontre bien que l'Éternel en est l'auteur. Bakambu oyo, ba malheur oyo, ba prophète basi ba prophétisa, ba docteur, ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste, to si to prophétisa, to loba yango. Mais comme l'homme, il endurcit toujours son cœur. La raison pour laquelle aujourd'hui on a peur. Pourquoi on a peur? Oh, to sto yoka ba makambo oyo. Que ekoya, bokomona boyi, bokomona boyi, bokomona boyi. Yango oyo. Alors, Dieu, il fait chaque chose pour un but, hein, parce que Dieu, il tient toujours compte des attitudes de son peuple. Il tient toujours compte de nos attitudes. Alors maintenant, nous sommes en train d'invoquer Dieu. Partout dans le monde. Tout le monde a na Pérou, bimi libanda, lali na se, partout. Dieu, bien aimé, les fils légitimes du royaume ont trouvé des excuses de ne pas y entrer. Et ce sont qui? De l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, qui prendront
place du banquet de noces dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Dans l'événement Oyo, il y a beaucoup qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont cru que Dieu existe. Il y a que Dieu qui peut arrêter cette hémorragie. Alors, Nzambe alingaka, bato babandakana, non, va finir par oui. Et non, ce qui commence par oui et finir par non. C'est le temps où nous sommes. Et ça, la bateau est belé. Oh, bandimela zambete, bakondimela Jésus, bako devancer même biso, ba oto sala des années et des années la katia vie chrétienne, la katia vie spirituelle. Événement oyo. Ça va inciter, ça va exciter, ça va pousser beaucoup de créatures dans l'événement oyo. Aujourd'hui, les milliardaires sont confinement. Les milliardaires, des grandes puissances, basana bandaku. Basana bandaku. Moebimi, parke batu bazate. Parke batu bazate. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu, il veut nous ramener d'avoir une crainte aiguë de son autorité. Zamba lingi a ramené biso. To comme la confiance absolue. L'obéissance absolue de sa parole. Yangwana bien aimé dans le Seigneur. Nzambe a souhaitaka malheur te ya peuple naïe. À l'exemple bana Israël. Quels que soient nos défauts. Mais, Yalobi, si vous revenez à moi, je vous accueillerai. Le chemin du pardon est ouvert. Il y a la promesse d'une délivrance. Et cette délivrance n'est pas inconditionnelle. Cette délivrance. Il veut nous faire du bien. Nzambe. Alingi asalabiso bolamo. La raison pour laquelle ayebaki kotika mabe oyo e comme la biso. Pour tout réfléchir. To yeba munene na ye. Yangona na Romains chapitre 13 verset 11, commençons par 11, il dit, ce qui importe, vous savez le temps où nous sommes. C'est le temps de vous réveiller, afin de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous, est plus près de nous, lorsque nous avons cru. Donc s'il faut illustrer ces passages, l'apôtre Paul ne formule pas une critique de la vie spirituelle ou de la vie chrétienne des Romains, mais il leur exhorte à la vigilance du salut définitif qui nous sera apporté lors du retour de Jésus. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu le salut définitif. Alors nous devons être prêts à l'attente. Hébreux chapitre 9, verset 28. Comme Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, apparaîtra la seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous devons être prêts à l'exemple des Hébreux qui attendaient leur libération. Alors, dans cette délivrance que nous sommes en train d'implorer Dieu, d'invoquer Dieu, ça nous demande, Romains 13, 12, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres, revêtons les œuvres des lumières. Totika, biloko nyoso ko sepelisa Nzambe te. O epesa ki Nzambe kanda po lelo yo a permettre kotika mabe oyo ekomela biso. Nzambe yibi mutu moko na ba plan nyoso ya mabe o bazo sala. Nzambe ayebi. Mais soki lelo Nzambe atiki yango po na nini po tozongela ye. Tozongela Nzambe. Yango, condition eza wana
Pour le oyo nzambe ayokela biso na de nini des Chroniques chapitre 7 verset 14 à 16 dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de leur mauvaise voie, je lui exaucerai les cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Car c'est une maison que j'ai choisie et j'ai sanctifiée, afin que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai là mon cœur. Dieu, il est omniprésent. Omniprésent, il est libre de limitation, présent partout au même instant. Bien-aimé, là où tu es, nous allons invoquer Dieu. Nous allons nous se détourner de nos mauvaises voies. Il faut tous se détourner. Que nous soyons unis pour tout invoquer Nzambe, afin que Mawanaye et Kita a délivré Bisso. Quand il y a confinement, Nzambe a délivré Bisso. Et nous sommes aussi attentifs, car la Bible déclare Jésus bientôt sera de retour. Même si pas la délivrance de cet événement, mais l'événement promis. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. L'enlèvement. L'enlèvement. Là, c'est individuel. Là, c'est individuel. Bien-aimés, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Essayez de t'examiner. Osant un conflit nanani. Nani oyo kangela kanda olimbisate. Malgré tout, ba événement oyo. Nani yo sala mabe otikala kosenga ebolimbisite. Et loko nini yo sala oyo nzamba sepela te. Tant que nous sommes dans l'ignorance. La Bible nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tardez pas de l'accomplir, car l'Éternel t'en demandera. Celui qui fait un vœu à l'Éternel, demande à l'Éternel de le punir s'il ne l'accomplit pas. Parfois, on s'ala vœu mokoboui. Bien aimé, il faut se repentir. Il faut se repentir. Nini yango, péché nini. Oyo kangamaki nango. Bien aimé, tango malamu yango oyo. Tango malamu yango oyo. Yako s'examiner. Afin que nous soyons libres. Parce que Jésus ne viendra pas comme un intercesseur. Il ne viendra pas pour chercher ceux qui sont perdus. Mais il viendra pour prendre ce qu'il attend. Nous devons être intègres, fidèles. Personne ne te condamne, bien-aimé. Mouta condamné yo azate. Mouta condamné yo te. Mais Luka ko s'examiner. Et l'okoni ne koyi ko salake. Christ aya et puis osala enlever te. La Bible nous dit, Jacques chapitre 2 verset 10, il dit, quiconque observe toute la loi, s'il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Ézéchiel chapitre 3 verset 20, il dit, si un juste se détourne de sa justice, il fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, le juste mourra, on ne parlera plus même de la justice qu'il avait pratiquée. Demande à Dieu. Totali na psaume 139, psaume 139, je répète encore parce que c'est très important, bien aimé, pour Nangai Peyo. 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tout Nzambe, bien aimé, il va te répondre. Parce que l'objet dans Jérémie 33, 3, appelle-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des grands secrets que tu ne connais pas. Il va te répondre à l'aide de cet esprit. Afin que, ose à la prier. Ose à la prier.
Tango yango oyo bien-aimé. Moi, je suis qu'un simple instrument. Parce que moi aussi, je suis concerné. Je suis concerné. Yango elobaki. Dans ma mission, le fardeau lourd qu'il avait posé sur mon épaule, dit, fils de l'homme, je t'établis sur la maison d'Israël comme un sentinelle. Tu écouteras tout ce qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour lui sauver la vie, le méchant mourra et je te redemanderai son sang. Mais si tu parles et que les méchants ne se détournent pas de sa méchanceté, les méchants mourront et toi tu sauveras ton âme. Moi j'ai fait mon devoir. Il dit, si un juste se détourne de sa justice, il fait ce qui est mal. Je mettrai un piège devant lui, le juste mourra, on ne parlera plus de ce qu'il avait pratiqué. Mais si tu l'avertis, le juste vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Moi j'ai fait mon travail. Alors bien aimé dans le Seigneur, je crois que on a pris vraiment du temps. C'est très important, bien aimé. C'est très important. C'est très important d'être concentré, hein, d'écouter la parole de Dieu, qui est la vie. Hein, qui est la vie. Alors, moi, dans Zambé, kozala na kubanga te pour la information. Je crois que moi, mukyoto partager awa, essayer quand même, hein, que la moussa foi na yo, quand même, ou recevoir quand même quelque chose. Parce que si tozaï la kubanga na ba information, te ba omoni matin ya bweko bangi sabato te moi na nzamba ko banga te une information te. Je répète encore à l'exemple de Job parce que c'est très important bien aimé. Job, il était de même nature que toi et moi. Mais à l'état où il était, ba ami ba yé soi-disant ba yé ko consoler yé na état où yé azalaki akufeli bana appel de biloko nyoso nzoto il sert donc hein, ba sali 7 jours sans que ba lobisa yé ba mona kinde ba lobisa été. Mais une chose qui a répété le comment pour la musa foi ngai peyo, ils se concertèrent ba se concerta qui pona nini bango bazalaki koloba pour ba ko pesa yé information wana. Job, cherche un peu dans tes souvenirs. Quel juste qui a souffert comme toi? Aujourd'hui aussi bien aimé, tu peux être atteint de cette maladie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il y a ceux qui sont au bazala qui atteignent la guérison. Même les méchants qui ne connaissent pas Dieu. Mais bon, il faut avoir confiance. Job avait confiance. Il y a qu'on répondre à Minaye. Vous êtes des médecins de néant. Vous n'êtes pas supérieur à moi. Je suis sorti ni du sang de ma mère, je retournerai ni du sang de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Pour ma cause, je l'exposerai à l'Éternel. J'aurai recours à l'Éternel. Il fait des choses insondables. Je sais que mon Rédempteur, il s'élève toujours le dernier. Il ne faut pas avoir peur. Le message qu'il y a ndenge na ndenge. Il y a un message, il y a correction, il y a un message, il faut encourager yo, quel que soit, aux droit d'Anzambé ou pas, mais ayez pour encourager et qu'on s'engage. Mais ce qui est important, c'est la correction pour aux à la prier. Moni, correction. Alors, pour tout ça, passage à Souka, na 1 Corinthiens, tika nzambe apambola yo bien aimé pour la disponibilité ou disposer tango na yo ya koyoka moi je suis que un esclave nazananga mutu pamba bien aimé comme je suis là. Alors tout un passage au yasuka na 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er 6. La Bible dit ceci. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu.
celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Celui qui parle en des langues inconnues est seul en tirer profit. Tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues. Ça, c'est clair. Alors, ces messages, c'est une formule d'encouragement à être fort, à être vigilant, à être prudent. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Tika Nzambe Apambolayo, que le Seigneur te bénisse. Tu as disposé ton temps, bien-aimé. Nzambe Akaniselayo. Ma prière est que Dieu te protège spirituellement, physiquement. Dengue Malobanaya Lobi, que 1000 tombent à tes côtés, 500 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Garde foi. La Bible nous dit, Jacques chapitre 1 verset 12, heureux celui qui demeure ferme dans les épreuves, car après avoir éprouvé sa fermeté, recevra la couronne de vie, la vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. L'homme heureux est celui qui a entendu la parole que Dieu a inscrite dans son cœur et y trouve les fondements de son existence. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Il ne faut pas oublier de prier pour moi. Bye bye.